Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Arthur, je suis éditeur de site depuis 2013 et aujourd'hui je vous parle de Jasper. Jasper, autrefois Jarvis ou Jasper AI d'ailleurs, puisque c'est jasper.ai pour Artificial Intelligence. C'est un logiciel, donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est sans doute que vous connaissez un minimum de quoi il s'agit, mais c'est un logiciel qui est là pour vous assister dans la rédaction via intelligence artificielle. Donc c'est un logiciel extrêmement puissant et avant toute chose, je tiens quand même à vous montrer que je suis moi-même un gros utilisateur de ce logiciel. Je ne vous fais pas cette vidéo uniquement pour vous vendre Jasper, parce que oui, ça fait aussi partie de mon intérêt bien sûr. Il y a un lien d'affiliation avec lequel vous trouverez ça dans la description ou dans les commentaires. Et avec ce dernier, vous pourrez obtenir 10 000 crédits, soit 10 000 mots, soit environ 10 bons articles, gratuitement, sans rien payer, et pour tester l'outil. Je vais vous parler de cet outil que je connais bien, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 3 personnes qui utilisent Jasper tous les jours au sein de mon équipe. Je l'ai moi-même beaucoup utilisé, et je ne peux actuellement, honnêtement, pas m'en passer. Alors, pour tous les puristes qui connaissent OpenAI et qui disent que Jasper c'est cher et que de toute façon il y a moyen de faire des prompts soi-même et des bonnes prompts et payer moins cher le contenu. Alors c'est peut-être vrai. Moi, j'ai pas les compétences techniques pour faire ce type de prompt. J'ai pas mal d'amis qui passent directement par OpenAI et donc qui passent directement plug à GPT-3 et qui payent moins cher. Cependant, je trouve que Jasper a des prompts intégrés à l'outil qui sont juste super puissantes et qui font du contenu de très bonne qualité. Alors pour tous ceux qui connaissent pas trop l'intelligence artificielle, sachez que sur mon blog impact-im.com, que vous trouverez aussi en description, je parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je fais moi-même beaucoup d'intelligence artificielle avec l'édition de site. J'ai de très bons résultats avec l'intelligence artificielle et je ne pourrais tout simplement pas m'en passer. Cependant, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et à raison, hein, puisque des fois, quand on regarde certains contenus, on grille tout de suite que c'est de l'IA et de l'IA complètement dégueulasse. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent par des services de moins bonne qualité et qui se retrouvent avec des contenus vraiment, alors mieux que de la soupe, pour tous ceux qui étaient là il y a quelques années en arrière, où c'était encore le seul moyen de faire du contenu un peu de masse sans payer des tonnes de rédaction. Là, aujourd'hui, on a l'IA et franchement, il y a moyen de faire des trucs propres, mais il y a aussi des trucs dégueux. Et moi, ce que je vous montre aujourd'hui et ce que je fais sur mes propres sites, c'est uniquement des contenus où quand je les relis, je me dis, OK, impossible de voir que c'est une IA qui a écrit ça. Voire même, mieux encore, quand je prends des prestataires offshore, à Madagascar ou au Bénin par exemple, je trouve très franchement que ces prestataires-là font du contenu de bien meilleure qualité quand ils sont assistés par Jasper, et bien plus rapidement d'ailleurs, que quand ils le font eux-mêmes. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique au sein de mon entreprise aujourd'hui. Et je vais donc vous expliquer et vous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil. Mais comme vous pouvez le voir, du coup, il y a 200 000 mots utilisés, donc rédigés depuis le début du mois. Et c'est pas un mois des plus productifs d'ailleurs. Donc j'ai un abonnement à 300 000 pour information qui me coûte 242 $ par mois. Donc ça veut dire qu'on peut générer 300 000 mots avec cet abonnement. Et je vais vous montrer du coup, eh bien, alors pas tout évidemment, parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais je vais vous faire un petit exemple de contenu tel que je l'ai écrit. Puis je n'ai pas fait le test avant, donc on verra ce que nous produit Jasper. Mais je vais simplement vous montrer les différents templates qui sont aujourd'hui prévus sur Jasper AI. Vous avez le mode document qui est le mode que j'utilise dans 95% des cas. Il y a aussi le mode Content Summarizer qui est très utile aussi, j'imagine, mais que j'utilise moins pour ma part. Et après, il y a plein de modes. Alors, en fonction des besoins, de ce que vous voulez faire, de ce que font les gens de Jasper, il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a Ada Framework qui permet de créer des contenus orientés marketing. Donc, on peut définir son produit, etc. Et à chaque fois, sur Jasper, vous verrez qu'on peut définir aussi le type le ton de la voix. Donc, en gros, si on veut quelque chose de sérieux, un peu moins sérieux, voilà, vous avez pas mal de choses à régler de ce côté-là. Et bien sûr, à chaque fois, et c'est l'une des forces de Jasper, parce que c'est malheureusement pas le cas de tous les outils IA, on peut tout à fait configurer Jasper en français. On peut d'ailleurs le faire directement depuis les settings, mais il me semble que j'en parle dans une vidéo précédente ou sur un article sur mon site, mais vous pouvez mettre Jasper directement en français. Et vous avez juste ici, du coup, donc plein de petites choses. Des descriptions de produits Amazon. Donc pour tout ce qui est e-commerce, peut-être que vous le savez déjà, mais l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Parce que là, la seule problématique quand on fait du référencement aujourd'hui, honnêtement, c'est l'indexation.
C'est pas nécessairement l'IA, puisque vous allez le voir encore une fois, mais le contenu est vraiment pas dégueulasse du tout, voire même indifférenciable avec un humain. Mais voilà, il y en a un problème d'indexation et les e-commerce ne sont pas affectés, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Donc vous pouvez tout à fait balancer beaucoup de pages avec beaucoup de descriptions générées en IA et avoir un site qui s'indexe très bien et donc qui potentiellement fait du trafic en vous faisant économiser beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Puisque vous passez par de la rédaction IA. Donc je vais pas m'étaler trop, mais vous voyez, je descends assez doucement. Alors ça, par exemple, j'en parle aussi, c'est assez marrant, mais ça nous permet vous mettez un texte, je dis au hasard, je sais pas moi, un texte juridique, et vous allez avoir l'outil qui reprend les points importants du texte et fait tout pour l'expliquer à un enfant. Donc ce qui peut être assez sympa dans pas mal de cas. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Vous avez tous des systèmes de description pour les publicités Google. Vous pouvez également faire des descriptions de posts. Voilà, vous avez vraiment plein de choses possibles. Pour moi, je considère qu'il y a beaucoup de gadgets aussi. Je vais être tout à fait franc avec vous là-dedans. En tout cas, moi, je n'utilise absolument pas tout, puisque comme je vous l'ai dit, ce que j'utilise le plus, c'est cette partie documents. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec un exemple d'article. Alors, quand j'ai préparé, si on peut appeler ça préparer cette vidéo, je me suis dit de quoi est-ce qu'on va parler? Eh ben, on va parler comment faire une bonne vidéo YouTube. Je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant. Alors moi, j'ai l'habitude de faire les choses comme ça avec Jasper, c'est de rajouter à chaque fois un plan. Donc là, je l'ai préparé, mais après, à vous de... donc là, mon H1, comment faire une bonne vidéo YouTube, se procurer une bonne caméra haute définition, choisir un bon éclairage, introduire un ou plusieurs call to action au sein de la vidéo, et monter sa vidéo, une étape à ne surtout pas négliger. Voilà. Bon. Pour l'introduction, alors avant l'introduction, vous voyez que ce qui est intéressant, donc ici on a comme un espèce de document Word, et sur le côté on a Content Description Brief. Donc là c'est très simple, cet article, donc là on parle directement à Jasper, ce qui est assez marrant. Cet article expliquera à mon audience de créateurs comment faire une bonne vidéo sur YouTube. Autant dans une dynamique de référencement et d'acquisition, alors je changerai, hein, acquisition de trafic, que dans la création, je relirai pour voir si ça a du sens, d'une communauté. Moi, ce que je vous invite à faire ici, quand vous utilisez Jasper, c'est vraiment d'utiliser au maximum ce petit content brief ici, qui va vous aider à faire du contenu de qualité et surtout à expliquer correctement à l'outil de quoi on parle, etc. C'est vraiment important d'avoir un brief relativement complet. Donc cet article expliquera à mon audience de créateurs comment faire une bonne vidéo sur YouTube, autant dans une dynamique de référencement YouTube et d'acquisition de trafic que dans la création d'une communauté engagée. Ok. Et ensuite, on va lui noter quoi d'autre? On peut lui dire, on y parlera de l'importance du matériel, caméra, éclairage, mais aussi des CTA et du montage. Bon, voilà. Pour être tout à fait franc, je ne lui fais pas des briefs toujours aussi longs, mais voilà. Et on va lui dire d'adopter un ton de voix sérieux. On voit que de base, il m'a mis le contenu en français. Je vais mettre longueur pour qu'il me sorte des paragraphes un peu plus longs, quitte à ce que je coupe dedans, parce que vous allez le voir, mais il faut, quand on utilise Jasper, pour moi, c'est vraiment très important de considérer que c'est pas Jasper qui fait sa petite vie. Vous devez vraiment être aux commandes, vous devez vraiment l'emmener là où vous voulez l'emmener. C'est ça qui est intéressant avec Jasper. Et pour faire du contenu vraiment unique, original, et avoir un contenu de qualité, vous êtes obligé, vous n'êtes pas sur quelque chose de complètement automatisé. Je pense que vous l'aurez compris. Et c'est ça qui fait la force de cet outil, à mon sens. C'est qu'on a quelque chose qu'on pilote vraiment, ou qu'on fait piloter. Moi, dans mon cas, je fais piloter. J'ai formé des gens qui utilisent Jasper pour pouvoir publier des articles sur mes sites.
et je trouve ça vraiment très puissant, encore une fois. Donc, et on va mettre vidéo, YouTube. Donc ça, c'est les mots-clés, hein. On en a 3 à chaque fois, vidéo, YouTube, et on va mettre youtubeur. Allez, on va mettre youtubeur. Voilà, on a notre brief, on a le ton de la voix qu'on souhaite utiliser, et on a derrière les 3 mots-clés en français avec un prompt long. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo où je vous explique, enfin je vous donne les commandes principales sur Jasper, donc je vous invite à aller la voir si vous, lorsque vous essayerez l'outil par exemple. Et là, on va commencer par lui dire « Écris une introduction ». Donc on lui parle en français, on fait cette commande. Là, je sélectionne écrire une introduction, j'appuie sur CTRL, maj en même temps, pas maj, pardon, CTRL entrée. Et là, il va tout simplement réfléchir et nous écrire une introduction. Réaliser une bonne vidéo YouTube n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Vous devez disposer du bon équipement, vous assurer que votre éclairage est correct et savoir comment utiliser votre caméra. Mais ce n'est qu'un début. Vous devez également créer un contenu attrayant qui suscitera l'intérêt de vos spectateurs. Et enfin, vous devez savoir comment monter votre vidéo pour qu'elle soit la plus belle possible. La plus captivante possible. Bon, c'est correct, ce premier paragraphe. Alors peut-être que certains d'entre nous vont se dire « Ouais, bon, c'est pas ouf », et d'autres vont se dire « Ah, c'est incroyable ». Moi, je trouve ça correct, je suis pas particulièrement bluffé pour autant. On a juste ici un brief qui est assez complet, et on voit que pour le coup, le brief a été relativement respecté. En tout cas, tous les points du brief ont été respectés et ont été pour la plupart intégrés dans l'introduction, ce qui est intéressant. Là, on a 2 choix. Soit on se dit, bon, c'est suffisant, soit on se dit, est-ce qu'il peut potentiellement nous proposer quelque chose de différent? Alors, pas forcément différent, parce que ça, c'est correct, donc je ne vais pas générer du contenu supplémentaire. Par contre, là, je vais faire CTRL-J, et on va voir où est-ce qu'il nous emmène pour la suite. Des fois, il va vous suggérer un titre, des fois, il va compléter son introduction. Donc là, on voit qu'il l'a bien complété. Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous disposez du bon équipement, la caméra, Donc là, il part déjà sur notre H2, enfin sur ce qu'on pourrait mettre ici. D'enregistrer des vidéos de haute résolution, votre éclairage doit être adapté. Donc là, il se répète. Deuxièmement, vous devez créer du contenu convaincant, éditer une vidéo. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Ça, pour le coup, on revient ici et on se met derrière notre H2, se procurer une bonne caméra haute définition. Et là, c'est important justement de bien comprendre ça. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec Jasper. Mais l'objectif, c'est vraiment d'indiquer à Jasper sur quoi est-ce qu'on veut partir et de l'orienter dans une direction. Donc là, ce que je fais, c'est que généralement, c'est moi qui vais composer le petit paragraphe qui suit mon H2, ou en tout cas le début du contenu de mes H2. Donc se procurer une bonne caméra haute définition. Sur YouTube, il est aujourd'hui inconcevable de démarrer une chaîne avec du matériel de mauvaise qualité. Je réfléchis un peu, bien sûr, j'ai pas... YouTube était vraiment concept de démarrer une chaîne avec du matériel de mauvaise qualité. La caméra, et l'un des accessoires les plus importants pour un vidéaste en herbe. Et là, à partir de là, on ferme même pas la phrase, et là, je fais CTRL-J. Et je dis à Jasper, voilà, je t'ai orienté sur ce truc-là, et on va voir ce que nous propose Jasper pour la construction. Investir dans une bonne caméra vous permettra de capturer des séquences de qualité qui attireront les téléspectateurs. Là, pareil, hein, on est, encore une fois, on est aux commandes, les viewers. Sur YouTube, on peut parler de viewers, on peut parler d'audience, téléspectateurs, bon. Je pense que c'est parce qu'on lui a dit d'avoir un ton sérieux, qui nous écrit un truc en mode soixantenaire là, mais bon. De plus, un bon éclairage vous permettra de donner à votre vidéo un aspect professionnel. En effet, là par exemple, l'éclairage, c'est quelque chose, enfin si, c'est quelque chose que j'avais prévu, donc ça c'est bon. Le contenu est roi sur YouTube, vous devez créer du contenu qui soit intéressant, informatif pour vos spectateurs. Lorsque vous créez vos vidéos, réfléchissez aux questions que les gens peuvent se poser sur le sujet que vous abordez et abordez des réponses claires. Donc là, typiquement, il me suggère un H2, et là, je trouve que son H2, il est plutôt pertinent. Dans le sujet « Comment faire une bonne vidéo ?» créer un contenu attrayant, le contenu est roi. Bon, ça, il a raison, hein. Vous devez créer du contenu qui soit intéressant, informatif pour vos spectateurs. Lorsque vous créez vos vidéos, réfléchissez aux questions que les gens peuvent se poser sur le sujet pour vous aborder
des réponses claires. Assurez-vous que les informations sont concises et faciles à comprendre. Engagez le dialogue avec le public en lui posant des questions ou en l'encourageant à faire des commentaires pendant la vidéo. Voilà, donc ça, c'est chouette. Et ici, il me parle directement du CTA, mais on n'a pas le même point de vue, visiblement, avec Jasper, sur l'intérêt du CTA, donc je vais juste en parler plus bas. Là, je me dis, un bon micro. Et on lui dit de continuer d'écrire avec CTRL-J encore une fois. Et on va voir où est-ce que ça mène. Si la qualification un bon microphone captera toutes les nuances de votre voix, ce qui facilitera la compréhension par les spectateurs. Il n'est pas très inspiré hein, sur le sujet, bizarrement. Là. Montez vos vidéos une fois, donc ça c'est à la fin de vidéo. Donc ça, pour le coup. Il a juste rajouté une phrase, vous voyez. Alors c'est pas forcément le sujet idéal pour le contenu. Choisir un bon éclairage. L'éclairage. Cependant. Alors là, on va pas trop lui en dire, et on va voir ce qu'il a à nous dire là-dessus. On va un peu moins l'orienter pour lui laisser un peu carte blanche, en espérant qu'il nous fasse pas... Bon, il nous a fait un petit paragraphe, mais vous voyez qu'il enchaîne très vite. L'éclairage est souvent sous-estimé par les créateurs débutants, cependant... Le dernier est essentiel pour créer une bonne vidéo. Un mauvais éclairage rendra votre vidéo terne, plate et peu attrayante pour les spectateurs. Investir dans des éclairages de studio de qualité, capables de créer différents effets, donnera à vos vidéos un aspect professionnel. Ok. Ensuite, on a introduire un ou plusieurs call to action au sein de la vidéo. Donc pour tous ceux qui se demandent, un call to action, c'est au moment où la personne va vous demander de vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Impactiem si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres outils de ce type. Mais du coup, on a introduit un ou plusieurs call to action au sein de la vidéo. Donc là, on va mettre les call. Alors là, je tente quelque chose d'un peu différent. Les call to action sont intéressants pour rappeler à vos spectateurs. Il est important de ne pas se mettre d'en mettre qu'un seul. Un call to action avec votre voix, rappelant votre audience qu'il est important de s'abonner si la procédure continue sera utile pour... Et on va voir ce qu'il nous fait. On va voir s'il nous liste la suite de ce paragraphe. Ok, donc il a parfaitement compris de quoi on parlait, mais il est vraiment pas inspiré sur le sujet là en tout cas. Donc là il nous dit, pour la rétention de votre public, l'acquisition de nouveaux abonnés. Et là il veut parler du montage. Donc pour le coup, on va en parler. L'étape du montage est essentielle pour réaliser une bonne vidéo YouTube. Investir dans un logiciel de montage de qualité, apprendre à l'utiliser correctement peut prendre un certain temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Il vous permet de couper les parties inutiles de la vidéo, d'ajouter des musiques, des effets sonores, d'ajuster les couleurs et d'appliquer des filtres. Le montage vous permet également de créer des transitions entre les différents clips et de créer une histoire cohérente. Un produit fini d'aspect professionnel attirera l'attention des spectateurs et les incitera à regarder d'autres vidéos sur votre chaîne. Bonne chance dans votre aventure sur YouTube. Avec un équipement adéquat, un contenu convaincant et des compétences de montage expertes, vous pouvez faire de votre chaîne un véritable succès. C'est pas le sujet le plus impressionnant au niveau de Jasper, mais là vous voyez qu'on a un contenu qui est court, informatif, qui apporte vraiment de la valeur à la personne qui le lira, puisque c'est vraiment des conseils concrets. On a juste défini le titre, on a défini chacun des H2, mais on s'est servi de l'une de ces suggestions pour rajouter un H2, je ne sais plus lequel, et on a un article qui fait 542 mots, donc on est sur un petit article, mais encore une fois qui suffit. Il n'y a pas besoin de broder pour en raconter beaucoup plus. Et on l'a fait en relativement peu de temps. Mais encore une fois, ce n'était pas l'exemple le plus incroyable.
Peut-être parce qu'on a été un peu trop précis dans le brief, pour le coup. Peut-être également parce qu'on lui a dit de conserver un ton sérieux, donc il est resté dans quelque chose de carré, il n'est pas parti dans tous les sens. Il y a certains sujets qui vont être mieux traités par Jasper que d'autres, mais vous voyez qu'en tout cas, on est sur quelque chose, on a été assisté dans notre rédaction, et même quand on est rédacteur soi-même, par exemple, et qu'on doit rédiger du contenu sur un sujet qu'on connaît, ça peut être intéressant de le faire sur Jasper, et quand on a un petit... je vous montre une chose qu'on peut faire. Là, on va faire ça pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il regarde plus bas, et la rétention de votre public. On va voir ce qu'il nous dit là-dessus. Voilà. Donc en gros, la rétention de votre public, donc là il explique du coup, il rentre un peu plus dans le détail. En informant vos téléspectateurs sur les caractéristiques de votre chaîne, vous les incitez à regarder davantage et à rester plus longtemps. Donc il explique le concept de rétention, et il l'explique encore une fois de manière un peu bizarre, en tout cas à mon sens. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, on lui a dit d'être sérieux ici. Donc là, il nous parle de téléspectateurs alors qu'on est sur une audience, des viewers, enfin on parle de YouTube, quoi. Donc on n'est pas du tout sur les téléspectateurs, mais c'est comme ça qu'un vieux comprendrait le truc, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de manière sérieuse. Et sur les caractéristiques de votre chaîne, bon, ok, là pareil, ça aurait pu être dit différemment, mais encore une fois, il met de l'importance sur le ton de l'article. Vous les incitez à regarder davantage, à rester plus longtemps. Voilà, c'est clair, ça explique. Et acquisition de nouveaux abonnés, lorsque les gens savent qu'ils peuvent attendre de votre chaîne et de votre contenu, ils sont plus susceptibles de s'abonner. Voilà, tout simplement. Et là, il repart sur la suite. Mais en gros, vous pouvez en tout cas assez facilement ajouter comme ça quelques informations. Et encore une fois, comment est-ce qu'on pourrait faire ça si je lui demande qu'est-ce qu'une constitution? Et là, je fais CTRL plus entrée. Une constitution est un ensemble de principes ou de règles fondamentales qui établissent la nature et le fonctionnement d'un gouvernement ou d'une autre organisation. Donc là, pour le coup, on peut imaginer que vous êtes en train de rédiger un contenu sur un sujet que vous maîtrisez un petit peu moins. Vous pouvez lui demander en temps réel ce type de définition. Vous pouvez lui demander au milieu de votre article d'expliquer telle ou telle donnée, telle ou telle information, etc. Enfin, Jasper est vraiment extrêmement puissant pour vous assister ou assister vos prestataires dans la rédaction de contenu. Et encore une fois, dans ma propre utilisation, je suis là, bon, on est au moment où je tourne cette vidéo, parce que c'est pas forcément le moment où vous la verrez bien sûr, on est un petit peu avant le Black Friday, et j'ai qu'un espoir, c'est qu'il y ait une offre intéressante pour que je puisse prendre un forfait annuel, parce que pour le coup, moi, je ne peux absolument pas me passer de Jasper aujourd'hui. J'ai essayé beaucoup il y a de plus en plus de services de rédaction, d'assistance par IA, etc. Mais j'avoue que Jasper, pour moi, est vraiment au-dessus du lot par rapport à ceux que j'ai testés en tout cas. Lorsque l'on veut faire du contenu de qualité ou qu'on veut sous-traiter pour avoir du volume de contenu de qualité, encore une fois. Donc c'est vraiment super. Moi, je vous recommande de le tester. En tout cas, je vous serai très reconnaissant si vous passez par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Vous aurez encore une fois 10 000 mots, 10 000 crédits pour générer du contenu sur Jasper sans payer, donc pour pouvoir essayer. Et je crois que c'est sur 5 jours. Voilà, donc 10 000 mots sur 5 jours. Vous aurez largement de quoi tester. Et encore une fois, donc libre à vous, encore une fois, de customiser un petit peu vos plans, etc. Et de l'emmener, de commencer à rédiger, et de vraiment guider l'outil. Mais lorsqu'on veut faire du contenu de qualité pour ses propres sites, c'est vraiment top. Et aujourd'hui, je l'utilise même pour des gros sites médias qui font beaucoup de trafic, beaucoup de visites. Et le contenu se positionne très bien. Et à aucun moment, tant qu'il y a une relecture, encore une fois, et qu'on ne se fie pas uniquement à ce que raconte Jasper en bloc, en le laissant écrire et en publiant derrière,
le contenu se positionne, tant que vous avez bien sûr le bon plan, les bonnes infos, que vous relisez bien, et vous pouvez tout à fait humaniser le contenu au maximum. En fait, on est encore une fois on n'est pas sur quelque chose d'autonome, on est sur quelque chose qui est là pour vous assister. Donc, lorsque vous voulez faire de la qualité en étant productif, encore une fois, j'espère, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser en commentaire. Si je peux vous aider ou répondre à vos questions avant que vous vous mettiez à essayer ou à utiliser Jasper, je le ferai avec plaisir. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus calés que moi sur Jasper, puisque moi, pour le coup, j'utilise de moins en moins, mes prestataires l'utilisent de plus en plus et moi de moins en moins. Mais en tout cas, incontournable de mon côté. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.